Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ouvre un nouveau chapitre de notre programme de géographie et on part explorer l'Afrique australe. C'est une région du monde absolument fascinante parce qu'elle concentre de manière presque extrême tous les grands enjeux d'aujourd'hui. On y trouve d'immenses richesses naturelles juste à côté d'une très grande pauvreté. On y voit des héritages du passé, parfois très lourds, qui dessinent encore les paysages et des populations qui bougent, qui migrent et qui transforment les sociétés. La question qu'on va se poser tout au long de notre parcours, c'est celle-ci. En quoi les transformations actuelles en Afrique australe nous montrent à la fois des chemins de développement très différents et en même temps la persistance de très fortes inégalités. Alors, regardez bien ces deux images. Elles résument parfaitement notre problème. D'un côté, la skyline ultra-moderne de Luanda, en Angola, qui a poussé grâce à l'argent du pétrole. On se croirait presque à Dubaï. Et de l'autre, une mine de cuivre géante en Zambie qui symbolise une économie totalement tournée vers l'exportation de matières premières brutes. La richesse est là, on la voit, elle sort littéralement du sol. Mais alors la grande question, c'est où va tout cet argent ? Comment est-il possible qu'avec une telle richesse, une grande partie de la population vive encore dans la pauvreté ? C'est vraiment le cœur du paradoxe qu'on va tenter de comprendre. Voilà, c'est cette question-là qui va nous servir de fil rouge, gardez-la bien en tête. Chaque document, chaque chiffre qu'on va croiser, on va essayer de voir comment il nous aide à y répondre. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet avec des exemples concrets, on a besoin comme toujours de notre petite boîte à outils. En géographie, comme en histoire, les mots sont importants, ils ont un sens précis. Pour bien comprendre ce qui se joue en Afrique australe, il faut qu'on parle le même langage. On va donc définir ensemble 3 notions absolument clés. Premier concept, la malédiction des ressources. Ça peut paraître étrange, mais c'est un vrai paradoxe. L'idée, c'est que les pays qui ont un sous-sol bourré de richesses, pétrole, diamants, etc., s'en sortent souvent moins bien que les autres. Bizarre, non ? On pourrait penser le contraire. Mais souvent, l'argent de ces ressources est mal géré, il alimente la corruption, il empêche le reste de l'économie de se développer. Bref, la richesse devient un piège. C'est un enjeu central pour des pays comme l'Angola ou le Mozambique. Impossible ensuite de parler de la région sans comprendre ce qu'a été l'apartheid. Attention, ce n'est pas juste une page d'histoire qui s'est tournée en 1991. L'apartheid, ça a été une machine à fabriquer des inégalités dans l'espace. On a séparé les populations, on a créé des quartiers pour les blancs, des townships pour les noirs. Ces cicatrices sont encore parfaitement visibles aujourd'hui sur une carte. Et ça explique en grande partie pourquoi l'Afrique du Sud est à la fois le pays le plus puissant de la région et l'un des plus inégalitaires au monde. Et enfin, la fuite des cerveaux. C'est une conséquence directe des difficultés de développement. Imaginez, un pays investit pour former des médecins, des ingénieurs, des profs, mais une fois diplômés, ceux-ci partent chercher de meilleures opportunités à l'étranger. Pour les pays d'Afrique australe, c'est la double peine. Non seulement ils ont du mal à se développer, mais en plus, ils perdent les personnes les plus qualifiées qui pourraient justement les y aider. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Bon, maintenant qu'on a nos définitions en poche, on va voir comment tout ça s'articule dans la réalité. On va faire une petite étude de cas comparative, un face-à-face entre deux pays voisins, le Botswana et le Mozambique. Vous allez voir, c'est l'exemple parfait de comment la richesse du sous-sol peut mener à deux destins complètement opposés. Alors, jetez un œil à ce tableau, c'est très parlant. On voit que le Botswana dépend énormément de ses mines, bien plus que le Mozambique. Logiquement, on pourrait se dire qu'il est plus vulnérable. Mais regardez la suite. Le taux de pauvreté, 18% au Botswana contre 63% au Mozambique. C'est plus de 3 fois plus. Et l'IDH, l'indice de développement humain, le confirme, élevé pour l'un, faible pour l'autre. La question saute aux yeux. Mais qu'est-ce que le Botswana a réussi à faire que le Mozambique n'a pas fait ? Et ces chiffres, on les voit se traduire directement dans le paysage. Regardez, à gauche, au Botswana, des logements sociaux construits avec l'argent des diamants pour la population. À droite, à Maputo, la capitale du Mozambique, des gratte-ciel flambant neufs qui profitent surtout à une élite et aux investisseurs étrangers. D'un côté, on a un développement qui tente d'être inclusif, de l'autre, une croissance qui creuse les inégalités. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors, le secret du Botswana, le voici. La bonne gouvernance. L'État a eu une idée très intelligente. Créer un fonds souverain. C'est une sorte de super cagnotte où l'on place l'argent des diamants. Au lieu de tout dépenser d'un coup, cet argent est investi sur le long terme dans ce qui est essentiel. L'éducation, la santé, les infrastructures pour tous. Grâce à ça, le Botswana a réussi à échapper à la fameuse malédiction des ressources. C'est un véritable cas d'école. Forcément, toutes ces inégalités de développement entre les pays, ça crée du mouvement. Quand on a un voisin qui s'en sort mieux, il est logique de vouloir y tenter sa chance. On va donc aborder maintenant un autre phénomène majeur dans la région, les migrations. Une histoire faite d'espoir, mais aussi, comme on va le voir, de fortes tensions. Regardons cette carte des mobilités. On voit des flèches dans tous les sens. Certaines viennent d'autres continents, mais les plus grosses, les plus épaisses, ce sont des migrations internes à la région, des migrations sud-sud. Et on voit très bien qu'elles convergent toutes, ou presque, vers une destination principale, l'Afrique du Sud. Avec son économie plus développée, ce pays agit comme un véritable aimant sur toute la région.
Alors là, attention, ce graphique est essentiel parce qu'il permet de déconstruire pas mal de préjugés. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les chiffres de l'OCDE montrent qu'en Afrique du Sud, la population immigrée est en moyenne plus diplômée, travaille davantage et, tenez-vous bien, contribue plus en impôts par personne que la moyenne nationale. Économiquement parlant, loin d'être un fardeau, l'immigration est donc un apport net pour le pays. C'est un fait. Et pourtant, c'est là tout le paradoxe. Cet apport économique se heurte à une réalité sociale très difficile. Cette caricature l'illustre bien. Dans un pays qui souffre d'un chômage de masse hérité de l'apartheid, les migrants deviennent des boucs émissaires faciles. On les accuse de voler le travail des locaux. On a donc un décalage total entre la réalité économique, chiffrée, et les perceptions sociales, qui peuvent malheureusement mener à des actes de violence xénophobes. On a beaucoup parlé d'inégalités, maintenant on va voir comment elles s'organisent dans l'espace à l'échelle de toute la région. Et pour ça, on va faire un petit exercice de méthode. On va analyser une carte ensemble. Rappelez-vous, la méthode est toujours la même et elle est simple. En 3 temps, d'abord, on présente le document, ensuite, on décrit ce qu'on voit, et enfin, on explique en utilisant ses connaissances. Présenter, décrire, expliquer. C'est la base de tout. Allez, on applique ça tout de suite. Voici notre carte. On applique notre méthode. Étape 1. Je présente. Il s'agit d'une carte thématique qui montre les inégalités de développement en Afrique australe mesurées par l'indice de développement humain, l'IDH. Je vous rappelle que l'IDH, ce n'est pas que la richesse. Ça prend aussi en compte la santé, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. C'est donc un indicateur bien plus complet. Étape 2, je décris. Qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement une différence de couleur. Un bloc au sud en orange, qui correspond à un IDH plus élevé, avec l'Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie. Et tout autour, des pays en jaune avec un IDH plus faible, comme l'Angola ou le Mozambique. On a donc une organisation très nette en centre-périphérie. Un centre plus développé au sud et des périphéries qui sont à la traîne. Étape 3, j'explique. Comment expliquer ça? Eh bien là, on réutilise tout ce qu'on a dit avant. Le centre correspond aux États plus stables, dont celui qui a bien géré ses ressources. Les périphéries, ce sont les pays marqués par de longues guerres et qui souffrent de la malédiction des ressources. Cette carte, finalement, c'est le résumé visuel de toute notre analyse. Bien, nous voilà arrivés au terme de notre analyse. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour apporter une réponse claire à la question qu'on s'était posée au tout début. Si on devait retenir 3 idées principales, ce serait celle-ci. Premièrement, le paradoxe des ressources. Cette richesse du sous-sol qui est souvent un piège et qui nourrit les inégalités. Deuxièmement, un développement territorial très contrasté. Une géographie en centre/périphérie qui est directement héritée de l'histoire et de l'apartheid. Et troisièmement, des migrations intenses, qui sont à la fois le symptôme de ces inégalités et un moteur de transformation, mais qui génèrent aussi de fortes tensions sociales. Pour conclure, toute notre analyse nous amène à cette question finale, qui est en fait le grand défi pour l'avenir de la région. L'Afrique australe peut-elle inventer une voie de développement qui soit à la fois durable pour son environnement exceptionnel et inclusive pour toutes ses populations? En d'autres termes, comment concilier la croissance économique, la justice sociale pour réduire les fractures du passé et la préservation de la nature? La réponse que cette région apportera à cette question sera riche d'enseignements pour beaucoup d'autres pays dans le monde. C'est sur cette réflexion que nous terminons ce chapitre. Merci de votre attention.